Gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de l'Éternel soit magnifié, que son nom soit hautement élevé au signe de la louange, parce qu'il en est digne, parce qu'il est Dieu, et il demeure Dieu d'éternité en éternité, et qu'il n'y a point de Dieu qui soit son égal, qui soit son comparable, en haut dans les cieux, en bas sur la terre, et dans les profondeurs de la terre, il demeure Dieu d'éternité en éternité. Je bénis son nom ce jour et je lui dis merci pour la grâce et la faveur qu'il nous donne de nous retrouver encore ce jour à ses pieds pour que nous puissions ensemble partager sa parole. Qu'il bénisse ces instants et qu'il nous accorde sa grâce et sa faveur à avoir une bonne écoute de sa parole, à la recevoir comme il se doit afin d'être richement béni dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, toi tu te connectes à moi, que la grâce et la faveur de Dieu te localisent maintenant depuis ta position et qui te donne de pouvoir mieux recevoir la parole de Dieu et de la garder surtout sur ta table de ton cœur pour que tu puisses la pratiquer. Bienvenue donc à la table du Seigneur. J'espère que le menu du jour va te faire du bien au nom de Jésus-Christ. Nous continuons notre série d'enseignements de vidéos sur Galates 5, versets 13 à 14. Et dans la dernière vidéo, il avait été question d'aimer Dieu. Alléluia, aimer Dieu. Et nous disions que celui qui aime Dieu doit faire la volonté de Dieu. Celui qui aime Dieu doit obéir à la parole de Dieu, doit pratiquer la parole de Dieu. Il doit avoir l'habitude d'adorer Dieu, de louer Dieu, de chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Il doit avoir l'habitude de magnifier Dieu. Il doit avoir l'habitude vraiment de pratiquer la parole de Dieu parce que Dieu est dans sa parole. Alléluia. Dieu est dans sa parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Donc la parole est Dieu lui-même et obéir à la parole de Dieu, c'est obéir à Dieu. Et donc, c'est l'expression de l'amour que nous avons pour le Seigneur qui nous amène à vraiment obéir à sa parole et à la pratiquer et à vivre conformément à elle dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons donc voir aimer son prochain. Alléluia. Vous voyez, dans le livre de Galates que nous avons lu là, Galates 5, le verset 14 notamment dit que toute la loi trouve son accomplissement dans cette parole qui est celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et nous allons aller donc dans le livre de Exode au chapitre 20 pour voir un peu ce que le côté du prochain, que dit la parole de Dieu là-dessus. Exode chapitre 20 et nous allons lire cette fois-ci les passages qui vont du verset 12 au verset, au verset 17. Et voilà. Donc, je le disais tantôt que la loi de Dieu elle-même, elle est relationnelle. Elle nous montre comment on doit être en relation avec Dieu, comment on doit vivre avec Dieu, comment on doit marcher avec Dieu. Mais en même temps, elle nous montre comment on doit marcher avec le prochain, comment on doit vivre avec le prochain, quelle est l'attitude, le comportement qu'on doit avoir avec le prochain. Ça, c'est la loi de Dieu. Et Galates 5, verset 14 dit que toute cette loi-là trouve son accomplissement dans la parole qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc, dans l'objectif de cette série d'enseignements, de vidéos-là, c'est de montrer en quoi est-ce que aimer son prochain comme soi-même là est l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Et donc nous allons lire à partir du verset 12 de Exode 20 là, qui dit ceci. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. Nous commençons déjà par honorer son père et sa mère. Parce que le prochain, ce sont tes parents d'abord. Amen. Le prochain, c'est qui? Le prochain, c'est les autres hommes, ceux qui sont autour de toi, ceux que tu crois tous les jours, ceux que tu connais, ceux que tu ne connais pas. Alléluia. Ils peuvent être des amis, ils peuvent être des connaissances, ils peuvent être des collègues, ils peuvent être des parents, mais ils peuvent être aussi des ennemis, des adversaires. Alléluia. Donc c'est tout cela
qui constitue, c'est-à-dire l'ensemble qu'on appelle le prochain. Et il dit ici, et le prochain commence par les parents d'abord, les parents biologiques. Et cela, il dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. Donc, honorer son père et sa mère. C'est là le prochain commence. Il dit, tu ne tueras point. Donc, tu ne dois pas commettre un crime mortel, un homicide volontaire ou involontaire. Tu ne dois pas pouvoir le commettre parce que le faisant, tu mets un terme à la vie d'autrui, à la vie de ton semblable. Donc, dans ta relation avec ton semblable, tu ne dois même pas inscrire même dans ta mémoire l'idée de lui ôter la vie. Tu ne tueras point. Il dit, tu ne commettras point d'adultère. L'adultère, c'est quoi? L'adultère, c'est tromper son épouse ou tromper son époux avec un autre partenaire sexuel. Alléluia. Le faisant, tu fais du mal à ton époux, tu fais du mal à ton épouse. Alléluia. Et parce que tu dois vivre c'est-à-dire en paix avec ton semblable, là, tu ne dois pas commettre l'adultère qui peut le blesser. Amen. Tu ne dois pas commettre l'adultère qui peut le blesser. C'est ça qu'il est question. Il dit, tu ne déroberas point. Dérober, c'est quoi? C'est voler. Prends le bien d'autrui à son insu. Ça ne t'appartient pas et puis tu prends. Vous faites une affaire ensemble, tu le trompes. Est-ce que vous voyez un peu? Ça dit, ce que tu fais là, tu voles, tu trahis, tu escroques, comment on appelle ça? Tu es un peu dans le broutage, tu vois, tu joues à l'esprit des gens pour les exproprier de l'argent. Tout ça, c'est le vol. Tu es en train de les dérober. Tu fais du mal à des personnes. N'est-ce pas? Dieu dit, il ne faut pas le faire. Parce que ce ne sont pas les plantes que tu vas les dérober. Ils ont quoi que tu vas dérober? Ce n'est pas les animaux que tu vas les dérober. Ils ont quoi que tu vas les dérober? Ce que tu vas voler là, c'est ce qui est chez ton semblable, chez l'homme. Ce qui lui appartient. Le bien qu'il a acquis à la sueur de son front, avec toute son énergie, c'est-à-dire il a travaillé durement pour constituer cette richesse-là et toi, tu viens lui arracher par l'escroquerie, par le vol. Ça, ce n'est pas bien. Tu lui fais du mal. Alléluia. Donc, Dieu dit que tu ne dois pas dérober. Il dit quoi? Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Alléluia. Tu ne dois pas dire des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vraies. Un faux témoignage. Et ça condamne l'autre. Tu fais du mal à ton prochain. Dieu dit de ne pas faire du mal à son prochain. Quel qu'il soit, il ne faut pas faire du mal à lui. N'est-ce pas? C'est quoi? Tu ne dois pas être vraiment cet instrument-là qui doit faire de faux témoignages pour condamner ton semblable. Tu lui fais du mal. Tu ne dois pas faire du mal à ton prochain. Amen. Il dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alléluia. Il ne faut pas convoiter le bien d'autrui, le bien de ton semblable, de ton prochain. Il a construit sa maison, gloire à Jésus-Christ. Toi, travaille, tu vas construire la tienne demain. Il a acheté sa voiture, gloire à Jésus-Christ. Travaille, tu vas acheter la tienne demain. Mais il ne faut pas convoiter. Il ne faut même pas convoiter sa femme. Tes yeux sont sur la femme de ton voisin. Tes yeux sont sur la femme de ton semblable. Ce n'est pas bien. C'est faire du mal à cette personne-là. N'est-ce pas? Tu aimerais que son serviteur soit à ton service. Sa servante soit à ton service. Mais pourquoi? Pourquoi tu convoites ce qui appartient à l'autre? Tes biens-là, tu les convoites. Sa richesse-là, tu la convoites. Mais pourquoi? Dieu dit de ne pas le faire. Amen, amen. Ne le faisant pas, c'est l'expression de l'amour que tu éprouves pour ton prochain. C'est l'expression de l'amour que tu as pour le prochain. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Aimer son prochain. Alléluia. Le prochain, je disais que même ça peut être l'ennemi. L'ennemi. Et voilà ce que la Bible dit là-dessus. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. L'évangile selon Matthieu
au chapitre 5 et nous allons lire les versets 43 à 48. Matthieu chapitre 5, les versets 43 à 48 qui dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les pharisiens n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Donc, aimer son prochain là, c'est ça. Le prochain là, ce n'est pas seulement celui qui t'aime. Ce n'est pas seulement le parent. Ce n'est pas seulement ton ami. Non, le prochain même, c'est ton ennemi. Et tu dois aimer le prochain. Et c'est pourquoi Galates 5, verset 14 dit que toute la loi de Dieu trouve son accomplissement dans cette parole-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On va aller dans le livre de Jacques. On va aller dans le livre de Jacques. Jacques au chapitre 2. Jacques chapitre 2. On va lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Alléluia. C'est ça. Si tu aimes ton prochain et qu'il a des difficultés, il faut l'aider quand tu es dans la capacité de l'aider. Ce n'est pas la peine de lui dire que Dieu se pourvoira. Dieu va te pourvoir. Dieu est fidèle. C'est bien de prononcer ces paroles. C'est bien, en prononçant ces paroles, c'est la manifestation de la foi. Mais la foi sans les œuvres, c'est quoi concrètement? Tu as la capacité d'aider quelqu'un. Tu as la capacité de manifester l'amour envers quelqu'un. Et malheureusement, tu ne le fais pas. Tu n'agis pas bien. Alléluia. Tu n'agis pas bien. Aimer son prochain. C'est à cela que Dieu nous appelle. J'espère que cette portion de l'écriture t'a fait du bien. Cette parole t'a fait du bien. Et qu'au sortir de cet enseignement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.